Cette semaine, c'est Aurélien, le chef de La Réserve à Metz, qui nous reçoit dans sa cuisine. On va réaliser la 4e recette de la semaine. Donc il est parti sur un tourne-dos de bœuf qu'il associe avec du chou. Donc on va démarrer avec la potée. Enfin, la revisite de la potée. Ouais, c'est ça, c'est une potée, mais qui va vraiment cuire extrêmement vite. En 4-5 minutes, tout va être cuit. Tout est taillé fin. Un petit peu de matière grasse. Voilà, on commence avec du céleri. Une petite brunoise de céleri. Pareil avec des carottes. On laisse un tout petit peu cuire ça parce que ça va mettre un petit peu plus de temps que les oignons et que le chou. Et pour éviter que ça brûle. Et enfin, donc l'intérieur. Donc les feuilles de chou finalement frisées que tu as taillées finement. C'est ça. On a enlevé là juste la côte qui est au milieu, qui est un peu dure en bouche. Et là, on peut laisser cuire. On va 4-5 minutes. Ok. Donc là, on va faire notre tourne-dos de bœuf. C'est ça. Donc là, on a vraiment le plein cœur du filet. Oui, donc c'est un filet de bœuf. Donc là, on va juste... Même s'il a déjà une super forme... C'est ce que j'allais dire. Là, c'est un peu du zèle, on va dire. Franchement, c'est parce que tu avais vraiment envie de mettre un petit coup de ficelle. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il est déjà parfaitement... C'est top qualité. Du coup, c'est la ferme de la Libération, à Langlatte, Monsieur Martin. Et donc, c'est même directement lui qui nous le livre. Et donc, c'est vraiment un plaisir, quoi. T'aimes bien avoir ce contact, j'ai l'impression, toi, avec les producteurs. Ouais, après, moi, j'étais élevé où je savais le lapin que je mangeais, où il était, où tous les éléments du jardin, c'était la même chose. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc, nos filets de bœuf, on va les laisser à l'extérieur pour qu'ils restent à réserve, température. Et puis, on va faire nos petits choux farcis. Ça marche. Notre petit mélange, il a refroidi, on l'a bien égoutté. Notre petit mélange. Donc, avec les légumes un peu croquants. Dedans, donc, on peut faire sans, mais nous, au restaurant, ce qu'on utilise, c'est une petite farce fine de volaille. Donc, tu mets un petit peu de farce fine. Voilà, et là, comme ça, tous les petits morceaux, ils sont agglomérés, ils partent pas. Et la farce qui est là est crue. Quand on va la chauffer, elle va cuire. Là, on va déposer dans tes petits moules. Dans les petits moules, un tout petit peu de sel dedans. Oui. Tu viens mettre prendre la farce. Ta préparation avec ta farce et tes petits légumes. La déposer dedans. Et alors là, ce qui va être important, c'est de refermer et d'enlever l'excédent. Ça veut dire qu'on veut pas trop de feuilles de chou. Ce qui va vraiment être gourmand et bon, c'est la farce qui est à l'intérieur. On est quand même sur une potée, mais au final, on va avoir un petit panquet joli, uniforme. Donc là, on les écrase bien. Tu me conseilles de les préparer à l'avance? Les démouler directement. Même pas, ça se fait super bien. Il n'y a pas besoin de les cuire dans le moule. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir 50 moules. Et on a le petit panquet de chou prêt à réchauffer. Bon. Donc là, Aurélien, on passe en cuisson. C'est ça. Je récupère le bœuf et on y va. Donc on va commencer en premier à démarrer le filet de bœuf. Ok. Poêle bien chaude. C'est ce que j'allais dire. Là, l'idée, c'est que tu veux vraiment avoir quelque chose de bien saisi, bien croûté sur le dessus. Pas tant que ça. Ah bon? La viande, quand on la mange, elle sèche quand on vraiment la colore fortement la poêle pour moi. On la démarre assez rapidement, mais quand on va poser la viande, ça va vite refroidir la poêle. Okay. Et on va pas la marquer tant que ça. Pas comme si c'était une entrecôte ou des choses comme ça. Parce que pour moi, j'aime juste la monter en température et j'ai pas envie de la sécher à l'extérieur. Oui, tu veux vraiment respecter le produit pour le coup et pas trop l'agresser. C'est ça, ouais. Donc de la coloration, mais pas non plus en excès. Là, un tout petit peu de sel fin. Et de toute façon, là, on voit tout de suite, la cuisson, elle arrive vite. Oui, c'est ça, elle monte sur les côtés, on le voit bien. Donc là, tant qu'on y est, dans la même poêle, on va déjà mettre nos petits cubes de lard qui vont parfumer. On reste dans la potée, donc on rajoute un petit peu de lard. S'il n'y avait pas de lard dans la potée, qu'est-ce qu'on nous dirait? Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a des aficionados qui vont nous dire non, mais on met. On met de la potée, obligatoire. On met un petit peu de lard dans la potée, c'est obligatoire. Et donc, tu as rajouté des petites carottes. Ouais, les petites carottes, on les a juste cuites à la vapeur. Et donc là, hop, tu la retournes. On peut déjà ajouter un petit peu d'ail, un peu de thym. Là, il y a un petit côté fumé avec le lard, l'ail, le thym. De l'autre côté, dans l'autre poêle, ce qu'on peut faire, un tout petit peu d'huile et on va réchauffer nos petits pancakes de chou. Donc tu le mets, tu les réchauffes comme ça directement? Ouais, on peut les réchauffer à la maison, on peut aussi les réchauffer dans un plat avec du four si on est beaucoup. Si on n'a pas où allumer le four, on y va directement à la poêle. Là, on va les démarrer juste avec un peu d'huile et après, toujours pareil, ail, thym, les aromates pour parfumer. Hop. La petite noisette de beurre, on va le faire mousser. Donc là, on va dresser?
Donc là, on a... Une mousseline de pommes de terre. Oui. Ah oui, tu... On la cuit avec la peau directement au four, on coupe en deux. Et en fait, quand on récupère la pulpe, on a quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, sec. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter plus de beurre, plus de matière grasse. générosité. Donc, mais d'un autre côté, c'est ce qui donne... en fait, c'est une pomme de terre qui n'a pas un goût d'eau, quoi, en fait. Donc notre petit paniquet de chou, la petite carotte, les petits morceaux de lard. Tac. On a fait revenir. Et enfin, ton filet de bœuf. C'est ça. Et tu rajoutes donc la fameuse jus. petite... Ça, c'est le jus de bœuf. Ouais, ton jus de bœuf. Ça aussi, c'est comme... c'est une des choses qu'on adore ici, vraiment, c'est... les jus, c'est super important dans les plats. Et là, une petite touche de couleur. Là, on a fait un petit coulis. Juste, c'est des oignons qui ont été sués vraiment assez longtemps, crémés. Oui. Et dedans, on a mis des épinards. Ah oui, ok. D'accord. Ouais, ça apporte une petite touche de couleur. Voilà, en plus, c'est le petit pois. Ouais. Et voilà. Eh ben, super. On goûte, chef? C'est parti. Bon, on va goûter forcément le bœuf. Et puis, je vais aller chercher un petit peu de paniquet de chou. Ouais. On sent la potée, mais pas compotée. C'est croquant, ouais, c'est fondant. très bon. Et ta viande, elle a tombé par terre. En fait, tu sais, tu sens le thym et l'ail. Ça a parfumé. Je suis bluffée, en fait. Si. Et puis la viande en elle-même, c'est de la taille. Ouais, franchement, c'est vraiment une belle recette. Après, on est sur vraiment des beaux produits, quoi. Ouais, c'est ça, on peut pas se tromper. Ouais. Non. Mais après, il y a quand même effectivement... le travail. T'as beau dire n'importe quoi, mais on est sur une assiette vraiment de saison, gourmande, et ça fonctionne, et c'est bon, quoi, on se régale. Voilà. On va terminer avec un dessert. C'est ça. On fait quoi en dessert? On va faire des figues. Des figues rôties au miel et aux huiles d'olive, et un sorbet feuilles de figuier.